Aujourd'hui, je vais vous parler du pire tueur en série de l'histoire des États-Unis. Il se prénomme Samuel Little. Il est né le 7 juin 1940 à Reynolds, aux États-Unis. Il serait peut-être né durant l'un des séjours de sa mère en prison, qui était alors très jeune et prostituée. Peu après sa naissance, sa famille déménage en Ohio. C'est principalement sa grand-mère qui s'occupe de lui et qui l'élève. Lors de son parcours scolaire, il connaît des problèmes de discipline et a de mauvais résultats. C'est au lycée, en 1956, que Samuel est arrêté pour la première fois et ainsi condamné pour violation de domicile avec effraction. Il est alors envoyé dans une institution pour jeunes délinquants. Après le lycée, il ne continue pas ses études et passe tout son temps dans la rue, s'adonnant à des vols. Il travaillait occasionnellement comme ouvrier journalier. Il pratiquait la boxe. En 1961, il est arrêté pour cambriolage avec effraction dans un magasin de meubles. Il est alors condamné à 3 ans de prison. En 1975, Samuel est arrêté à 26 reprises dans 11 États pour des vols, des voies de fait, des tentatives de viol, des fraudes et des attaques contre des responsables du gouvernement. C'est un homme extrêmement dangereux. Par la suite, il passe beaucoup de temps avec des prostituées et des souteneurs. C'est en 1982 qu'il est inculpé pour son premier meurtre, le meurtre de Melinda Laprie, une prostituée de 22 ans, disparue depuis septembre 1982 dans le Mississippi. Le grand jury l'innocente. Il a ensuite transféré en Floride afin d'être jugé pour le meurtre de Patricia Mount, dont le corps a été retrouvé quelques semaines auparavant. Des personnes témoigneront au tribunal et l'identifieront comme la personne qui a passé du temps avec la victime la veille de sa disparition. Il est acquitté en janvier 1984 en raison de la mise en doute des témoignages. En octobre de la même année, il est arrêté pour avoir agressé et battu 2 prostituées. C'est un homme très violent. Il est alors condamné à 2 ans et demi de prison. Il est libéré de début 1987 et s'installe à Los Angeles où il est auteur de plusieurs meurtres. Samuel est de nouveau arrêté en 2012 pour possession de drogue. Grâce à des tests ADN, la police a établi son implication dans le meurtre de 3 femmes, Carol Elford, tuée en 1987, Audrey Nelson, tuée en 1989, et Guadalupe Abodacha, tuée en 1987. Il est inculpé le 7 janvier 2013. Quelques mois plus tard, les autorités déclarent que Samuel fait l'objet d'une enquête pour son implication dans des dizaines de meurtres commis dans les années 1980 qui venaient alors d'être révélés. De ce fait, l'affaire du meurtre de Melinda Laprie en 1982 est rouverte dans le Mississippi. Son procès pour le meurtre des 3 femmes débute en septembre 2014. Sera présenté les résultats des tests ADN ainsi que les témoignages des personnes ayant été attaquées par Samuel auparavant. Le 25 septembre, il est reconnu coupable et est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge sa peine dans la prison d'État de Californie à Los Angeles. Samuel Little affirme avoir tué 93 personnes entre 1970 et 2005. Depuis mai 2018, le FBI conclut qu'environ 50 des 93 meurtres confessés sont liés à lui. Beaucoup d'autres sont en cours de vérification. Lors de ses interrogatoires, le tueur en série se souvient avec précision de sa rencontre avec ses victimes, leurs identités, leur âge, leur physique, ainsi que son mode opératoire pour les tuer. Il raconte tout ceci dans le plus grand des calmes, ce qui rend la situation encore plus terrifiante. De plus, il dessine le portrait de certaines de ses victimes et se fait alors surnommer le Picasso du crime. Je vais vous montrer une courte vidéo dans laquelle il parle de ses victimes. Il a l'air tranquille et inoffensif. Pourtant, Samuel Little, 79 ans, est sans doute le pire tueur en série de l'histoire des États-Unis.
Je l'ai attrapé par les jambes et je l'ai tiré dans l'eau. C'est la seule que j'ai tuée par noyade. Ces confessions datent de 2018. Le FBI vient de les rendre publiques. Elles sont le résultat du travail d'un enquêteur. Sur cette vidéo, on l'entend interroger le tueur. Décrivez-moi cette fille. Était-elle blanche, noire? Samuel Little purge déjà une peine de prison à vie en Californie pour 3 meurtres, lorsque cet enquêteur décide de rouvrir des vieux dossiers de disparitions inexpliquées. Il lui faudra 700 heures d'interrogatoire pour gagner la confiance du tueur. Samuel Little lui avoue 93 meurtres perpétrés entre 1970 et 2005. Lors des entretiens, il indique chaque détail de ses crimes et le profil exact de ses victimes, toutes des femmes. Elle était un peu maigre, à la peau foncée et avait environ 40 ans. Elle traînait dehors, je pense qu'elle était toxicomane et qu'elle vivait là. Quelle taille faisait-elle? Elle faisait environ 1m65. L'enquêteur va plus loin et lui donne de la peinture. Avec une précision terrifiante, Samuel Little dessine chacune des femmes qu'il a tuées. L'enquête du FBI a confirmé plus de la moitié des cas. Ses aveux et ses portraits permettront à des dizaines de familles de victimes de connaître enfin la vérité. Ces victimes étaient principalement des femmes, hispaniques ou afro-américaines, prostituées ou droguées. Son mode opératoire était le suivant. Il étranglait à mort ou alors portait des coups mortels, puis se débarrassait du corps dans une décharge ou alors en contrebas d'une route. Cependant, il peine à dater précisément ses crimes, ce qui complique alors le travail de vérification du FBI. Beaucoup de corps des victimes n'ont jamais été retrouvés. Beaucoup de ces décès avaient été, au départ, classés comme des overdoses, des accidents mortels ou alors sans cause déterminée. Jusqu'à sa condamnation, c'était Gary Ridgway qui était considéré comme le plus grand tueur en série, avec 71 meurtres confessés, dont 49 confirmés. Le 30 décembre 2020, Samuel Little meurt à l'hôpital de Californie à l'âge de 80 ans. À ce jour, il est considéré par le FBI comme étant le pire tueur en série des États-Unis.